Le plus gros problème, le plus grand problème, le plus grave des problèmes, ce n'est pas de commettre un péché ou des péchés. C'est pire que cela. Plus grave que le péché. Qu'est-ce que c'est? C'est de minimiser ou encore de banaliser ou encore de ne pas reconnaître le péché comme étant un péché. Et ça, c'est un grave problème. Et je dis, c'est un problème qui s'est répandu peut-être plus aujourd'hui qu'autrefois. Mais l'histoire se répète quelque part. Parce que plus nous avançons dans le temps, et plus il y a une certaine banalisation des péchés. Si tu veux te rapprocher de ton Seigneur après avoir fauté, après avoir glissé, après avoir trébuché, après être tombé, après s'être trompé, si tu veux te soigner et te réformer, c'est de reconnaître ta maladie. C'est de reconnaître le péché comme étant un péché. Et de ne pas minimiser les péchés avec ces fameuses paroles qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. Oh, faut pas exagérer. C'est pas grave. C'est rien. Il y a pire. Chaleur, qui dit chaleur dit fenêtre ouverte. Et donc il y a des personnes, subhanallah, qui ne peuvent pas s'enfermer dans leur appartement. Ils sont obligés d'aérer. Il fait chaud, on n'a pas de clim. Et même si on avait un ventilateur, c'est pas bon. Faut faire tourner l'air. Mais lorsque tu as des jeunes jusqu'à 2h, 3h, 4h, en train de crier, en train de mettre de la musique, en train de faire n'importe quoi, en train de faire du compète, et il y a le bébé qui est en train de dormir, il y a la mère, subhanallah, qui a une journée harassante, qui s'est occupée de ses petits, il y a le frère ou le grand frère qui va aller travailler, qui va aller prendre son bus, qui va aller commencer à 5h, 4h du matin, qui n'arrive pas à dormir à cause de ces jeunes-là. L'été, c'est ça aussi, malheureusement. Il y en a, ils redoutent, subhanallah, la période estivale à cause de ce type de choses. Parce que nos petits frères ne font même plus des efforts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw yasmut. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Si tu n'as rien à dire de bien, tais-toi. As-samtu afdal. Le silence est meilleur. Et si tu veux dire quelque chose, eh bien dis une bonne chose. Sinon, abstiens-toi. Mais que dire des personnes qui disent des gros mots? Certaines personnes n'arrivent plus à faire une seule phrase sans insulter, sans dire un gros mot. Et on voit même quelquefois des religieux, quand je dis des religieux, même quelquefois ça arrive, tellement que c'est devenu banal. Quelquefois on peut entendre même des prêcheurs, même des imams, qui quand ils vont transmettre une information, ou ils vont s'emporter, ou ils vont vouloir passer un message, ils vont insulter. Lorsque je me suis converti à l'islam, il y a des choses que je n'arrivais pas à comprendre dans l'attitude de certains musulmans de naissance. Il te dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La personne il s'appelle Mohammed et il a pris l'islam par culture. Sa vie est aux antipodes, à l'opposé. Malheureusement on arrive à un stade où certains voient l'acte blâmable et ils disent quoi? Qu'est-ce que je fasse? Allah il dit qu'Allah il les guide franchement. Mon frère, toi qui es comme cela, sache que l'affaire te concerne. Tu es dans le même bateau de celui de la communauté. Si ce bateau coule, c'est la noyade pour tout le monde. Parmi les grandes maladies qu'il y a la passivité. Être passif au point de dire qu'est-ce que je m'en fiche moi? Tu veux que je fasse quoi? Je vais changer le monde? Moi j'ai envie d'éduquer mes enfants. C'est pas mon problème, ça les regarde. Chacun il balaye devant sa porte. Vas-y, tu veux que je fasse quoi? Je suis pas Superman. Tu crois que je vais lui parler, ça va changer quelque chose? Ah non, laisse tomber. C'est pas mon rôle. C'est pas ton rôle à toi, puis c'est pas le rôle de l'autre, puis c'est pas le rôle de l'autre, puis, et après c'est le rôle de qui? Ah oui, parce qu'il y a 3-4 prêcheurs sur le net qui le font, ça y est, c'est réglé. T'es sérieux franchement? Tu crois que ça suffit pour couvrir le besoin? Allah Jalla wa Ala dit, lorsqu'il parle des croyants qui non seulement patientent, mais qui sont satisfaits et qui le prouvent à travers la parole, وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Lorsqu'il leur arrive un malheur, une épreuve, qu'est-ce qu'ils disent tout de suite? Tout de suite, Inna lillah, nous appartenons à Dieu. Wa inna ilayhi raji'un, et nous retournerons vers Dieu. Soumission à Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun. Allahumma ij'alna minhum. Allah Jalla wa Ala dit Ulaika alayhim salawatun min rabbihim. Ils recevront des prières de la part de leur Seigneur sur eux. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma. Allah Azza wa Jal déversera sa miséricorde sur lui. Wa ulaika humul muhtadun. Et ceux-là sont les bien guidés. Ceux-là ont réussi. C'est comme ça que doit réagir le croyant. Je le dis souvent dans mes conférences, les yeux et les oreilles sont des fenêtres qui mènent au cœur. Ce que tu vas voir va impacter ton cœur. Ce que tu vas écouter va impacter ton cœur. Et le cœur, c'est le membre le plus important dans notre religion. Tu vois, il a besoin d'un entretien.
Il a vraiment besoin d'un entretien très important, tu vois. Et quand toi, tu regardes à longueur de journée des mauvaises choses et t'écoutes à longueur de journée des mauvaises choses, et ben, petit à petit, ça commence à quoi? À noircir ton cœur, tu vois. Et à la fin, t'en arrives à un stade où toi-même, tu vois plus le mal comme étant un mal et plus le bien comme étant un bien. Occupe-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires. Qu'est-ce que ça va te faire? Ça va changer quoi à ta vie si Mohamed il est parti en voyage en Algérie? Tu vas quoi? Tu vas gagner un voyage à Ibiza? Tu vas gagner quoi à savoir que Abdallah il a acheté une voiture à 3000 €? Tu vas gagner une Rolls Royce? Ça t'apporte quoi si ce n'est que ça va attiser de la jalousie en toi et tu ne seras plus tranquille? Parce que le jaloux il vit plus tranquille. Il est jamais stable, jamais tranquille. Et il n'arrête pas de penser à sa proie, à sa victime. Parce que celui qui jaloux, c'est sa victime. Il n'est pas bien, il dort pas bien, il mange pas bien. Tant que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tant que, eh bien, sa victime, celui qui le jalouse injustement, eh bien, tant qu'il n'entend pas qu'il lui est arrivé un malheur ou une catastrophe. Dieu lui a accordé un bienfait. Pourquoi tu le jalouses? C'est comme si tu disais, comme a dit Ibn al-Qayyim, Ya Allah, tu es injuste, tu lui as donné, tu m'as pas donné, wa l'iyadhu billah. Donc, les gens utilisent leur langue, malheureusement, pour s'occuper des affaires des gens. Eh bien, ils ne cessent de chercher des informations sur un tel, qu'est-ce qu'a dit un tel, qu'est-ce qu'a fait un tel, qu'est-ce qu'a acheté un tel, qu'est-ce qu'a vendu un tel, où a voyagé un tel. Dès que tu dis qu'est-ce que, pose-toi la question, il y a un intérêt? Comme il est dit dans le Darij. Que tu vois une femme te demander de l'argent, ne refuse jamais, quoi qu'il arrive, ne refuse jamais. Parce que cette femme-là, dans le pire des cas, elle aura toujours un dernier moyen pour pouvoir se faire de l'argent. Et ce moyen, c'est la prostitution, qu'Allah nous en préserve. Le fait de donner de l'argent à une femme, tu la préserves de la prostitution, Inch'Allah ta'ala. Donc mes frères et sœurs, c'est vrai. Allah déteste les personnes vulgaires, les personnes obscènes, tout simplement parce que c'est moche. Et c'est devenu quelque chose de banalisé. Les vieux comme les jeunes, les enfants comme les plus âgés. De plus en plus de personnes banalisent les insultes, les gros mots au sein des familles. Au sein des familles musulmanes, au sein des familles non musulmanes. Dans la société, dans les relations sociales. Rares sont ceux qui arrivent à tenir une conversation sans insulter, sans être vulgaire. Que ça soit à la télé, que ça soit à la radio, que ça soit des acteurs, que ça soit des chanteurs, que ça soit des personnes lambda, que ça soit les insultes, les gros mots, la vulgarité est devenue chose banale et c'est quelque chose de moche. Et ça ne fait qu'enlaidir la personne. Eh bien, il faut savoir qu'en islam, la majorité des savants disent que si tu tues un insecte sans qu'il te nuise, c'est haram. C'est interdit, tu as fait un péché, tu es pécheur. Mes chers frères et sœurs, avant de commencer cette khutba, je tiens tout de suite à m'excuser parce que je vais peut-être avoir des propos qui vont heurter la sensibilité de certains d'entre vous, mais wallahi, le thème il est tellement important. J'y tiens tellement que j'en ai le cœur qui saigne pendant que je vous parle. C'est un thème, je vous le dis, je le répète, il me tient énormément à cœur. Ce thème c'est, pour faire très simple, garde en tête qu'Allah te voit. Garde en tête qu'Allah te voit. Et je le dis et je le répète, que je m'excuse d'avance si jamais certains propos vont heurter la sensibilité de certains. Wallahi al-azim, que c'est mon cœur qui va s'adresser à vous. Et Allah, il est témoin que je vous aime pour Allah. Et mon plus grand souhait, c'est que vous soyez tous dans le chemin de la droiture et que vous soyez tous fil firdaus al-a'la. Que vous soyez dans les plus hauts degrés du paradis. Mais pour cela, ahbab al-karam, faut qu'on se dise les choses clairement. Aujourd'hui, depuis l'apparition et la multiplication des écrans qui nous entourent, les écrans plasma, les tablettes, les téléphones portables, les smartphones que tout le monde aujourd'hui possède, il est devenu trop facile de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala à n'importe quel moment et dans n'importe quel endroit. Chacun parmi nous aujourd'hui a accès aux réseaux sociaux. Avec son smartphone, il se retrouve avec un clic sur TikTok, un autre clic sur Insta, un autre clic sur Facebook, etc. Et on scrolle. Et nos yeux tombent sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et nos oreilles écoutent ce qu'Allah a interdit. Et je vous l'ai dit plus d'une fois sur ce minbar, les oreilles et les yeux sont des fenêtres qui mènent au cœur. Si tu veux corrompre ton cœur, eh ben regarde ce qui déplaît à Allah et écoute ce qu'Allah déteste. Tu auras corrompu ton cœur. Et n'oubliez pas qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens, ni la famille ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Quel est l'état de ton cœur, mon frère? Ma sœur, à quoi ressemble ton cœur aujourd'hui? Aujourd'hui, hélas, ce qui est mauvais, c'est partager, liker, c'est j'enregistre l'image et je l'envoie à autrui.
À croire que ton péché à toi ne suffit pas. Ahbab al-Kiram, pour pouvoir tirer un frein, et il faut le tirer ce frein, il nous faut impérativement quelque chose qui s'appelle taqwallah, la piété. Et le prophète sallam, il a dit at-taqwa hahuna, à plusieurs reprises il a dit la piété se trouve ici, wa ashara ila sadri, et il a montré du doigt sa poitrine, son cœur. C'est ici que ça se passe, les frères. Mes sœurs, soignons et purifions nos cœurs. Arrêtons de miser tout sur l'apparence.